Bonjour et bienvenue dans les émissions de Maïti, le temps d'un thé. Une question, une réponse. Et surtout, quel est votre thé aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'après-accouchement. La question c'est comment organiser l'après. C'est très important et j'aime quand on me pose cette question parce qu'effectivement, le temps de l'après est un temps de grands changements, de grands chamboulements, que ce soit dans le corps de la femme. Effectivement, tout d'un coup, il y a un vide, un espace vide. Et le corps de la femme s'est ouvert pendant toute la grossesse. L'accouchement, il va mettre 40 jours à se refermer. C'est une période de grande recherche de repères au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau des aînés. Et en même temps, une période de très grande fatigabilité, de très grande vulnérabilité, de très grandes questions, de très grands doutes. Vous êtes avec un tout petit dont vous avez la responsabilité et vous apprenez à le comprendre, à le connaître et il s'exprime avec des sourires et des pleurs. Donc, c'est pas toujours... souvent, ce que je dis, c'est que le service après-vente, c'est beaucoup dans la confiance en vous. Du coup, effectivement, que ce soit votre premier, que ce soit votre deuxième, que ce soit votre troisième, que ce soit votre 10e, organisez l'après-accouchement. Peut-être que vous n'en aurez pas besoin, mais si jamais vous en avez besoin, ça sera prêt. Donc pour s'organiser, il y a différentes choses. C'est que déjà, vous n'allez pas avoir la disponibilité pour vous occuper du quotidien. De la gestion des aînés si ce n'est pas votre premier, de vous faire à manger, de faire les courses, de faire le ménage à la maison, de tout ça. Donc déléguer. Déléguer, ça veut dire que peut-être qu'il peut y avoir une aide maternelle, une assistante maternelle qui puisse venir faire du ménage, faire du rangement, faire des courses, aller chercher les enfants à l'école. J'en sais rien. Trouvez, il y a des aides, de l'assistance à ce niveau-là. Il y a des choses que votre compagnon va pouvoir faire. Et il y a aussi des choses que d'autres pourront faire. Ce qui va être important, c'est que vous puissiez libérer de l'espace pour que vous vous autorisiez à vivre au rythme de votre bébé, le plus possible au rythme de votre bébé, et que vous pensiez prioritairement à vous. Le fait de pouvoir manger quand vous avez faim, pas forcément à l'heure du repas de tout le monde, mais quand vous avez faim, le fait et que ce soit simple à préparer parce que vous n'aurez peut-être pas le temps de préparer un repas. Le fait que vous puissiez prendre soin de vous en prenant un bain ou en prenant une douche, en allant sortir vous balader un petit peu, peut-être 3 petits pas dehors au soleil, des choses comme ça. Que vous puissiez dormir quand vous avez besoin de dormir et que vous soyez avec votre bébé quand vous avez envie et même quand vous n'avez pas envie d'être avec votre bébé parce que là vous allez y être beaucoup et encore beaucoup. Donc, les conseils que je vous donne, les idées que je sème comme ça, c'est déjà la notion des visites utiles. Les visites utiles, ça va être... Parce que les visites, c'est quelque chose qui peut vraiment saccager l'après-accouchement. J'ai vu des allaitements qui étaient complètement voués à l'échec, enfin qui échouaient, les femmes qui n'en pouvaient plus parce qu'elles avaient trop de visites et que du coup elles n'étaient pas suffisamment dans leur intimité. J'ai vu des femmes qui tombaient petit à petit dans la dépression parce qu'elles avaient trop de visites et qu'elles ne se respectaient pas. J'ai vu vraiment des couples qui étaient en disharmonie complète parce qu'il y avait toujours à s'occuper des visites. Et donc, première chose, ça va être de limiter les visites durant le premier mois. Et qu'en limitant les visites, c'est déjà toutes les visites, toutes les personnes que vous n'avez pas envie de voir, vous ne les voyez pas à ce moment-là. Ils auront bien le temps de venir voir votre bébé plus tard. Vous n'avez pas à faire des concessions à ce niveau-là. C'est trop précieux et trop délicat ce que vous vivez. Donc les visites que vous n'avez pas envie de voir, vous les différez à au-delà d'un mois. Ensuite, les visites que vous avez envie de voir, elles peuvent vous faire des cadeaux de naissance. Il y a plein de cadeaux qu'elles vont apporter. Mais en même temps, vous pouvez oser leur demander, est-ce que tu peux préparer un plat pour moi? Est-ce que tu peux apporter un gâteau? Est-ce que tu peux apporter une soupe? Est-ce que tu peux apporter... J'en sais rien. Il n'y a pas longtemps, il y a une femme avec une idée que je lui suggérais, puisque plein de femmes ont fait comme ça, dans celles que j'accompagnais.
Une femme me dit, ben, j'ai demandé à mes amis, à mes voisins, mes voisines, je leur ai dit voilà, je vais accoucher et après pendant 1 mois, ce que je souhaiterais c'est pouvoir effectivement prendre le temps de me retrouver. Donc, est-ce que ça vous dit de préparer des choses à manger pour que vous me nourrissiez quelque part, en partie? Et elle s'attendait à avoir 2, 3, 4 réponses. Qu'elle se disait comme ça au moins, si la première semaine j'arrive à avoir moins à faire à manger. Et elle m'a dit, waouh, j'ai un planning sur 1 mois. Pendant 1 mois, tous mes repas sont prêts. Et ça, avec des gens à qui ça fait plaisir, ils ont vraiment l'impression de vous aider et de contribuer au fait que vous êtes bien avec votre bébé et ça répand de la joie autour de vous. Donc pourquoi vous en priver? C'est vrai que on dit souvent que moi j'aimerais y arriver seule. J'ai l'impression que effectivement de pouvoir gérer mes enfants, ma famille, moi et tout ça, c'est faut que j'y arrive toute seule, sinon je suis pas une femme, sinon je suis pas une bonne mère, sinon... Et sinon quoi? Avant, il y avait plein de femmes autour de nous quand on avait un enfant. Ce qui fait que si on était fatigué, on pouvait aller se reposer. Il y avait une grand-mère, une tante qui faisait à manger, qui s'occupait des aînés, qui s'occupait de tout ça. Aujourd'hui, on est seul et on a à gérer tout ça. Et c'est juste inhumain. Donc non, vous n'avez pas à faire ça toute seule. Sinon, vous allez passer en force et vous allez le payer à un moment donné plus tard. Donc, osez demander de l'aide. Et en demandant de l'aide, il y a plein de gens à qui vous faites plaisir. Alors ne vous en privez pas. Donc il y a effectivement ça, les visites utiles, mais pareil, quand c'est des visites qui sont un petit peu plus proches, vous pouvez aussi leur demander d'emmener le linge, de vous faire du repassage, éventuellement de vous faire un bout de ménage dans votre maison. C'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi demander à votre mère de venir pendant un temps si vous entendez bien avec elle, ou vous pouvez lui envoyer les aînés, vos aînés si vous avez déjà des enfants. Il peut y avoir aussi des choses par rapport au repas, par exemple, puisqu'il faut vraiment vous alimentiez pendant ces 40 jours ou ce mois. Ça peut être votre compagnon qui, même s'il reprend le travail, quand il revient le soir, il peut préparer une gamelle un petit peu plus grande pour que vous en ayez pour le lendemain midi. Et ainsi, le lendemain midi, vous aurez juste peut-être à réchauffer. C'est beaucoup plus rapide que de préparer un repas ou de penser à ce que vous avez envie de manger. Comme des fois, il y a des femmes qui, pendant la grossesse, ont envie de cuisiner et elles vont cuisiner plein de petits plats qu'elles mettent au congèle. Et après, elles ont juste à les décongeler. Ou des fois, elles demandent à leur mère de leur congeler des petits plats. Pourquoi pas? Un autre élément pour moi qui est très très important, c'est votre chambre. L'espace de votre chambre. L'espace de votre chambre, ce n'est pas un lieu de visite, c'est un espace intime. Donc, n'y faites rentrer que des personnes intimes. Et vraiment, n'y rentre pas qui veut. Quand la porte est fermée, elle est fermée. Du coup, ça veut dire que quand les visites viennent, il y a quelqu'un pour les recevoir. Et vous allez pouvoir rendre visite à vos visites. Vous allez sortir de votre chambre pour aller dans le salon, par exemple, au moment où c'est opportun pour vous. Peut-être que vous avez fini de vous reposer. Peut-être que vous avez fini d'allaiter ou de donner le biberon. Peut-être que justement, vous avez pris le temps simplement de vous préparer à aller voir ces gens-là alors que peut-être vous étiez toutes déconfites et un peu tristes. Je ne sais pas, mais vous prenez le temps et vous allez, quand vous le souhaitez, rendre visite à vos visites. Et il se peut, moi, il y a des femmes, des fois, qui m'ont dit, ben non, mais il y a des visites qui sont venues me voir, mais moi, j'avais pas envie de les voir. Du coup, elles sont restées dans leur chambre. Leur compagnon est venu chercher le bébé à un moment donné pour le montrer aux visites. Et puis voilà, c'est simple. Peut-être que c'est pas socialement correct, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui est le plus important? Que vous correspondiez à un cadre ou que ce que vous viviez, ce soit le plus enrichissant possible et le moins traumatisant possible? Moi, je préfère le fait que vous puissiez vous écouter plutôt que d'écouter ce qui serait bien que vous fassiez. En même temps, le fait de rendre visite aux visites, ça permet aussi que quand vous en avez assez, vous pouvez vous replier dans votre chambre. C'est beaucoup plus délicat de dire aux gens qui sont dans votre chambre, est-ce que vous pouvez partir maintenant parce que je suis fatiguée, et vous ne pouvez pas, si mettre du temps à partir, ben vous êtes obligé de le répéter, et c'est beaucoup plus simple quelque part de pouvoir dire voilà, là je suis fatiguée, je retourne dans ma chambre. Au revoir tout le monde. Donc il y a cette notion là de votre chambre, c'est votre chambre, c'est un espace intime
il ne se partage qu'à quelques personnes. La gestion des aînés, souvent vous avez envie de vivre avec les aînés tout ce temps-là en disant sinon il risque d'avoir l'impression que je l'abandonne et cela, il faut qu'il connaisse son petit frère, sa petite soeur, tous ces éléments-là. Oui, bien sûr. Et en même temps, j'étais très étonnée parce que j'invitais les parents à questionner les aînés et à leur dire ok, et là, est-ce que tu as envie d'être là ou est-ce que tu as envie d'être chez mamie? Quand c'était possible que ce soit chez mamie, sinon ça pouvait être une amie ou une voisine. Et très souvent, l'enfant répondait « Moi, je voudrais être chez mamie ». Qu'est-ce qui se passe chez un enfant quand vous accouchez, quand vous revenez avec votre tout petit? Il se rend bien compte que vous n'êtes pas disponible, vous n'êtes pas disponible à lui. Même si effectivement, vous essayez de lui sourire, d'être bien avec lui et autres, vous n'êtes pas disponible à lui puisque vous êtes disponible à ce tout petit. Du coup, lui, il vous en veut pas. Il cherche juste quelqu'un qui est disponible. Et quoi de mieux qu'une mamie pour l'accueillir à ce moment-là? Et ce qui est génial, c'est quand vous lui dites « Ok, et en même temps, quand tu veux, tu peux revenir. » Parce que comme ça, c'est lui qui sent. Quand est-ce qu'il a envie d'être dans le milieu avec ce petit bébé, ce petit frère, cette petite sœur, et quand est-ce qu'il a envie d'être dans son monde à lui. Et petit à petit, comme ça, il va apprivoiser le fait d'être le grand frère, la grande sœur. Et ça, ça va donner une certaine souplesse à l'après. Et vous allez vous rendre compte que, du coup, ça va se passer beaucoup mieux. Ne vous mettez pas de règles, ne vous mettez pas d'obligations. Vous ne savez pas ce que l'enfant va attendre de vous, votre tout petit, où il va vous entraîner, comment est-ce qu'il va vous amener à être sa maman. Donc, pour ça, vivez à son rythme, sans vous poser de questions. Et à un moment donné, vous vous rendrez compte que son rythme, vous allez pouvoir vous sortir petit à petit de ce rythme-là. Et que petit à petit, lui aussi, il va pouvoir rentrer dans un rythme de vie qui est plus un rythme de vie de famille. Faites confiance à ça. Mais pour ça, dans un premier temps, il faut que vous donniez la possibilité de récupérer de ce que vous avez fait au niveau de la grossesse, la mise au monde de cet enfant, et puis les premiers temps après. Et si jamais vous êtes en pleine forme, moi ce que je vous inviterai à faire, c'est justement à ne pas trop en faire, à savourer de pouvoir juste prendre le temps, de vous reposer de temps en temps, de faire des choses qui vous plaisent, de garder que les meilleurs moments. Et avec vos enfants, avec vos aînés, ces meilleurs moments, ça peut être non pas les temps de repas, d'éducation, de couchage, de tout ça, non, mais gardez des petits temps de jeu, des temps qui vous font plaisir. Le reste, déléguez-le. C'est un moyen pour eux d'ouvrir leurs ailes. Donc voilà, prenez le temps d'organiser l'après. C'est très, très précieux. Et c'est un très grand cadeau que vous vous faites. À vous!